Bonjour à tous et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Plante, il est thérapeute manuel et pratique la kinésiologie et le brain gym. Et si vous êtes surmené, si vous avez du mal à vous organiser, si vous sentez que vous avez de plus en plus de difficultés pour réaliser vos tâches professionnelles, ou alors si vos enfants ont des difficultés à se concentrer à l'école, à faire leurs devoirs, si vous êtes étudiant et que vous avez des examens, je pense que ce podcast va vous plaire. Avant toute chose, j'ai l'immense plaisir de vous rappeler que mon podcast est soutenu par Régénérescence, blog et boutique en ligne spécialisée en conseils et solutions naturelles. Sur leur site, vous pourrez trouver des articles spécialisés sur la santé, une large gamme d'aliments, des remèdes 100% naturels et tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner sainement, faire vos jus et vos smoothies. Et à toutes les personnes qui m'ont demandé ce que j'utilise pour drainer mon organisme, il s'agit du complexe Pure Élimination que vous pouvez trouver sur leur site. Alors je remercie Régénérescence pour soutenir ma démarche qui, comme vous le savez, est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. Et si vous souhaitez les découvrir, je vous note leur site ainsi qu'un code promo en descriptif du podcast. Maintenant, place à l'interview et je vous souhaite une excellente écoute. Ça me fait super plaisir de te recevoir sur mon podcast. Moi aussi. Parce que je tiens quand même à préciser pour la petite anecdote que quand j'ai repris les bancs d'école pour être thérapeute, mon premier voisin de table, c'était toi. Oui, c'est vrai. Et c'était d'ailleurs des cours de kinésiologie, donc je trouve ça super chouette aujourd'hui de se retrouver pour ce podcast. Et aujourd'hui, du coup, on va vraiment parler de brain gym, d'Educa, qui est une branche de la kinésiologie. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que la kinésiologie ? La kinésiologie, c'est un outil qui va te permettre de comprendre pourquoi on bloque. Par exemple, à chaque fois que tu fais un entretien professionnel, tu perds tes moyens. On va se rendre compte en kinésiologie que quand tu étais petit, on t'a demandé de faire une récitation et au moment de réciter la poésie, tu as perdu tes moyens, toute la classe s'est moquée de toi et du coup, tu as enregistré cette mémoire en toi, comme quoi tu perds tes moyens devant tout le monde. En tant qu'adulte, une fois que tu vas être en situation qui va te ramener un peu à cette expérience, tu vas reperdre tes moyens et tu vas pas comprendre pourquoi. Il y a comme une mémoire qui s'est ancrée. Il y a une mémoire qui s'est ancrée en toi et donc du coup, tu dis mince, je me sens bien, je vais bien, je connais mon taf. Pourtant, quand on me pose des questions, je perds mes moyens. Et en kinésiologie, grâce aux tests musculaires, on va pouvoir retrouver la mémoire qui cause en fait ce trouble et donc la nettoyer. S'en libérer en quelque sorte. S'en libérer, c'est ça, ouais. D'accord. Alors, à qui s'adresse la kinésiologie en fait ? Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à aller voir un kinésiologue ? Parce que je me dis, ok, il y a peut-être des personnes qui ont un gros blocage, du genre comme tu le disais, tiens, il y a toujours un événement qui fait qu'ils n'arrivent pas à avoir leur entretien. Je pense par exemple à des personnes qui ont un accident de voiture, qui n'arrivent plus à prendre le volant. Ouais, exactement. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres contextes ou d'autres symptômes, entre guillemets, qui font qu'on va aller voir un kinésiologue ? La kinésiologie, déjà d'une, elle s'adresse à tout le monde, hein, que ce soit que les hommes, les femmes, les petits, les plus grands. Ça s'adresse à tout le monde. C'est un outil que j'aime bien parce que c'est un outil qui nous permet de prendre conscience de nous-mêmes. C'est-à-dire, voilà, on a un blocage qui est sur l'instant T, par exemple, dans la vie de tous les jours, on va plutôt bien, mais il y a toujours un secteur de notre vie qui va bloquer. Et c'est toujours, en général, suite à une expérience qui s'est transformée en croyance. Tu vois, donc c'est vraiment un outil pour travailler sur les croyances aussi en fait. Pour travailler sur les croyances qui finalement nous font défaut. D'accord. Et du coup aujourd'hui tu te concentres beaucoup sur l'accompagnement des enfants, des étudiants, des professionnels, notamment avec le brain gym. Pourquoi déjà ? Et puis qu'est-ce que c'est ? Le brain gym fait partie de ce qu'on appelle l'EDUCA, qui est l'éducation kinesthésique, et c'est une branche de la kinésiologie, mais qui est pratico-pratique. Donc le brain gym, ça veut dire tout simplement la gym du cerveau. Et c'est avec une technique qui va aider en fait les étudiants, les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage ou les professionnels qui ont des problèmes liés à leur environnement professionnel, c'est-à-dire la gestion de clients, gérer ses rendez-vous, notre relation à la hiérarchie, notre capacité d'organisation de travail. Mais en fait, on a des capacités cognitives qui nous sont utiles au travail et des fois on a tendance à les perdre parce qu'on est fatigué. Ah ouais. Parce qu'on est stressé et donc du coup le brain gym, surmené et le brain gym va vraiment nous aider à retrouver ce plein potentiel cognitif et émotionnel afin d'être performant au travail. Mais en fait, ce que j'ai trouvé super, parce que du coup ce matin on a fait une séance ensemble, c'est vrai qu'on prend vraiment conscience avec des exercices très simples à la base, on prend conscience de nos lacunes. Par exemple, tu m'as fait travailler sur la communication entre hémisphère gauche et hémisphère droit, donc on va y revenir, sur la latéralité aussi, donc bref, on va y revenir. Mais
en faisant les exercices et en voyant que certains exercices étaient pour moi beaucoup plus difficiles que d'autres, c'est là qu'on se dit, ah ouais, il y a un petit problème dans le circuit, il y a un truc qui tourne pas rond, et de s'exercer sur ça, je pense que déjà, il y a des exercices qui m'ont apporté beaucoup d'apaisement, Mhm. des positions que tu m'as fait prendre encore qui tout de suite m'ont recentré. Tu m'as Mhm. dit d'ailleurs, bah, justement, c'est des exercices qui te Ouais, ce recentrent. qu'on appelle les contacts croisés. Voilà, et j'ai Mhm. trouvé ça super parce que je me suis dit que ce soit avant une formation, que ce soit avant un podcast, avant une consultation, c'est un super outil. Et de se rendre compte que sur certains exercices, on a vraiment du mal, ben, je trouve que ça permet de prendre conscience aussi que ben, on peut que s'améliorer. Et là où je trouve ça fort aussi, c'est que dernièrement, j'avais vraiment, je pense que j'étais surmenée, donc c'était avant de faire ma retraite Vipassana. Je me Mhm. sentais surmenée parce que très souvent, je perdais mes mots. Je commençais à parler, tout d'un coup, je tiquais, je perdais le fil, ou alors je lisais un truc, plus moyen de me souvenir de ce que j'avais lu. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui des fois peuvent ressentir ce genre de choses. Ça, le brain gym peut aider sur ce genre Oui, de le choses brain également. gym, ça va aider tout simplement. Vous allez, parce que vous êtes fatigué. Je veux dire, à un moment Mm. donné, le surmenage, hein, c'est quand même un mot que tout le monde connaît. C'est un peu le fléau Bon, c'est un aujourd'hui. peu le fléau, surtout chez les femmes, hein, parce que bon, elles travaillent, puis après elles rentrent à la maison, puis il faut encore s'occuper des enfants, il faut faire à dîner, il faut faire Mm. les courses, il faut faire le ménage. Je dis pas que l'homme il aide pas, hein, mais c'est Ouais. vrai que on remarque que les femmes sont beaucoup surmenées. Mm. Et c'est vrai que le surmenage va créer une fatigue, et du coup, à un moment donné, on n'arrive pas à avoir un sommeil récupérateur. Et c'est le serpent qui se mord la queue à un moment donné, hein. C'est-à-dire que on est surmené et on n'arrive pas à récupérer en dormant, et Mm. ainsi de suite, ce qui va générer du stress. Et cette fatigue et ce stress fait que vous perdez vos capacités cognitives D'accord. et émotionnelles. Avec le brain gym, on va pouvoir trouver déjà la cause et travailler dessus. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui est surmenée, on va lui faire prendre conscience, finalement, grâce au corps et le test musculaire. C'est-à-dire que son corps va lui donner, dans l'instant T, la raison pour laquelle elle est en surmenage. Mhm. C'est-à-dire que peut-être elle a euh, le besoin d'être parfaite, cette Mm. femme. Elle va dire, voilà, il faut que tout soit parfait, il faut que le dîner soit parfait, il faut que mon boulot soit parfait. Et donc, elle se met une pression tout le temps sur le besoin d'être parfaite. Et donc, du coup, ça crée du surmenage parce qu'elle lâche rien. Mm. Et à un moment donné, c'est aussi de comprendre qu'on a le droit de pas être parfait. On a le droit de prendre du temps pour soi. On a le droit de dire à ses enfants, non, ce soir, ben, ça va être pizza. Hein, Mhm. maman, elle n'a pas envie de cuisiner. Et c'est vraiment de prendre conscience qu'en fait, on est des fois dans des automatismes. On n'a plus conscience de soi et on perd le fil un peu. Et le brain gym va nous permettre de nous recentrer parce qu'il va avoir un effet sur, par exemple, les problèmes de latéralisation, comme tu mentionnais tout à l'heure. C'est que l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit ne communiquent plus entre eux. Et donc, les mouvements croisés, par exemple, vont permettre aux deux hémisphères de recommuniquer ensemble. D'accord. Alors, hémisphère gauche, hémisphère droit, Alors, donc hémisphère, cérébraux, est-ce que tu peux nous dire qui fait quoi? l'hémisphère gauche, ça va être logique et séquentiel. D'accord. D'accord, et un et un font deux. On est plus dans l'action et l'essai, c'est-à-dire quand on va essayer quelque chose de nouveau, c'est plutôt l'hémisphère gauche qui va pouvoir euh, faire le travail d'apprendre, Mm. cette capacité d'apprendre. Et une fois que l'intégration elle s'est faite, ça passe sur l'hémisphère droit. On est plus dans le réflexe. Et l'hémisphère droit, c'est aussi l'intuition, la globalité, le fait de réfléchir en arborescence, par exemple. Voilà. Mais bon, du coup, le fait de pouvoir travailler sur les deux hémisphères en les aidant à communiquer entre eux, ça va nous permettre finalement d'avoir notre plein potentiel cognitif. Et est-ce que tu peux nous lister quelques exemples de qu'est-ce qui se passe quand cette communication entre nos différents hémisphères se fait pas bien? Tu nous parlais de problèmes de communication, Bah, c'est d'organisation. vraiment, voilà, non, Est-ce que tu as peut-être des exemples concrets par rapport à ce que tu as vécu en cabinet? voilà, bah, par exemple, problème de communication, ça va être plus attrait à, je lis et je comprends pas ce que je lis, Ah oui. d'accord? Mm. Ou tu dois écouter quelque chose et tu n'arrives pas à retranscrire ce que tu as entendu. Voilà, ça va être plutôt ça, la communication entre les deux hémisphères et entre soi-même et l'extérieur et à l'extérieur et soi-même. D'accord. Ça va être plus à ce niveau-là. Et là, on est vraiment sur l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Par contre, quand on a des problèmes d'organisation et émotionnels, là, c'est plus des problèmes qui vont être liés au cerveau moyen limbique. C'est-à-dire? D'accord? Bah, par exemple, le fait de se sentir émotionnellement en capacité de parler devant tout le monde. Vous devez faire une présentation et bon, bah, on peut avoir peur, c'est normal, on a le trac. Et là, émotionnellement, bah, le trac va nous déstabiliser.
d'accord? Parce qu'on a peur. Et donc, on est vraiment sur plutôt euh, un problème de cerveau limbique. Il y a un truc qui est pas clair pour moi, c'est voilà, tu vas consulter un kinésiologue pour comprendre quel est ton blocage. Mhm. Quelle est la différence entre ce qui va te permettre de savoir quelle est la cause et l'outil qui te permet de t'en libérer? On utilise le test musculaire pour voir quelle partie du cerveau bloque. Est-ce que c'est la latéralisation? Est-ce que c'est l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit? Est-ce que c'est plutôt le limbique qui bloque ou c'est plutôt le tronc cérébral qui bloque? D'accord? Et donc, du coup, c'est de remettre, en fait, de refaire en sorte que l'énergie circule entre ces trois cerveaux et ces deux hémisphères via le mouvement. Et en fait, le brain gym va avec différents mouvements ciblés, j'imagine, parce que en l'ayant expérimenté ce matin avec toi, il y a à la fois des exercices de coordination, à la fois des fois il faut réfléchir en même temps. Donc on va faire travailler chaque cerveau en même temps, en fait, ou chaque Oui, hémisphère en même temps pour que ça recircule et c'est que ça, l'échange ouais. se fasse. Exactement. D'accord. C'est-à-dire, il y a des mouvements oculaires. Ouais. Il va y avoir je vais te demander de compter, je vais te Mm. demander de faire un son, je vais te demander de bouger une partie de ton corps, Tout en même temps. et tout en même temps ou Ouais. pas, voilà. On a trois dimensions qui sont en haut, en bas, à droite, à gauche et devant, derrière. Ces trois dimensions-là, si elles ne sont pas harmonisées, bah, les trois cerveaux, les deux hémisphères ne le sont pas non plus. Donc c'est essayer de comprendre quelle est la partie du corps qui fait que ça bloque. Mm. Et vu que en lisant le corps, on comprend en fait qu'est-ce qui se passe intérieurement, grâce au test musculaire, Mhm. on puisse comprendre où c'est que, quand on se retrouve dans telle situation, qu'est-ce qui bloque. Pour un enfant qui a un problème d'apprentissage, est-ce que c'est dans la lecture, dans l'écoute, Mm. dans le fait de s'exprimer, de lire, où c'est que ça bloque? Quand je fais mes devoirs, pourquoi quand je fais mes devoirs, je ne comprends pas ce que me dit la prof? Mm. Parce que j'arrive pas à me concentrer quand elle parle et j'ai tendance à être un peu étourdi, puis à partir un peu dans la lune. Non, Mhm. c'est un enfant qui sera plus hémisphère droit, par exemple. Donc il est dans l'homolatéralité et en fait, il a qu'un hémisphère qui bosse. La latéralisation va lui permettre, avec les mouvements croisés, de retrouver cette capacité d'intégration, c'est-à-dire de comprendre et de retenir. Voilà. Et puis pour un employé ou une personne qui a des problèmes au travail, c'est pareil, c'est-à-dire, ben voilà, vous avez une surcharge de travail et à un moment donné, vous êtes tellement fatigué, ben vous perdez le fil. Mm. Et à un moment donné, pareil, problème de latéralisation, où, ben, ok, au lieu de me fatiguer à essayer de vraiment continuer à travailler sans comprendre ce que je fais, donc ça me demande deux fois plus d'énergie, ça va me fatiguer deux fois plus vite, c'est-à-dire stop, je fais un break, et puis en venant faire une séance de brain gym, clac, on remet en mouvement tout ça. On se coule la bouteille, ça me donne vraiment cette Ouais, image. ouais. J'ai l'impression que c'est comme si voilà, il y avait la pulpe au fond et qu'à un moment donné, on n'arrivait plus à réfléchir. Et que là, avec le brain gym, on va un peu rescouer tout ça, on va remettre de l'énergie au niveau cérébral et puis Voilà, et remettre des surtout que connexions. ça recircule, quoi. Ah De ouais, c'est retrouver ça. vraiment nos capacités. C'est ce que j'aime en fait avec le brain gym, c'est que c'est vraiment un outil qui est pratico-pratique. Mm. C'est vrai qu'il y a l'aspect des fois d'aller essayer de comprendre pourquoi je vis ça au sens émotionnel, parce que quand j'étais petit, papa, maman, ouais, tu vois. Mm. Puis après, il y a le côté aussi, bon, ben, on n'a pas toujours envie d'aller voir ce qui se passe dans les comment on dirait, Ouais, on n'a pas forcément envie d'aller chercher les cadavres dans le placard, d'aller. exactement, parce que c'est vrai que c'est là on rentre dans quelque chose de plus lourd comme Mm. travail, et puis ça prend beaucoup plus de temps. Mais juste dire, voilà, tiens, je me sens fatigué, j'y arrive plus, j'ai du mal à me concentrer, je retiens plus ce que j'apprends. Ok, je fais une séance de brain gym, en une heure c'est fait, parce que ça prend une heure. Ouais. C'est vite fait, on peut le faire sur le lieu de travail, où vous venez me voir en cabinet, et en une séance, paf, le blocage s'en va, et puis du coup, Mm. tu retrouves ton plein potentiel et tu peux continuer à travailler. Et puis ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'en une séance, on peut quand même déjà aussi, alors après tu vas peut-être me dire s'il y a des spécificités par rapport à des gros troubles d'apprentissage ou des grosses problématiques au niveau du travail, mais j'ai aussi la sensation donc qu'en une séance, on peut avoir la technique et après la pratiquer peut-être régulièrement chez Il y a soi des, ou oui, pas. parce que Il y oui, a des cas où on peut. oui, il y a en fait, si tu veux, on a ce qu'on appelle du renforcement à la maison, c'est-à-dire on fait la séance de kinésio, enfin de brain gym, et je vais te proposer de refaire un exercice tous les jours pendant 30 jours, en demandant au corps exactement de combien de séances il a besoin en renforcement. Et par exemple, tu vas me dire, voilà, je vais te demander de faire les mouvements croisés, Mhm. et puis bah, tu vas faire tes mouvements croisés suite à la séance de brain gym pendant une semaine, tous les matins au lever. D'accord. D'accord? De manière à fortifier la séance et être sûr que la latéralisation elle se fasse bien tous les Mhm. jours. Et du coup, ça va te permettre de réutiliser le mouvement à la maison
Ou même, tu es au bureau, tu sens que tu es un peu fatigué, paf, tu refais les mouvements tout de suite, Mhm. tout seul, et tu te remets à travailler, et voilà. Et ça te fait un petit outil comme ça que tu sais quand, faisant les mouvements croisés, tu vas travailler sur ta latérisation, hémisphère droit, hémisphère gauche. D'accord, ok, super. Et est-ce que tu as des petits cas, des exemples concrets de ce que tu as pu vivre avec les personnes qui te consultent? Mhm. Ça pourrait être peut-être intéressant pour Bah, disons que se projeter. par exemple, c'est vrai que le brain gym est plus connu généralement pour les problèmes d'apprentissage. Donc j'ai beaucoup d'enfants Mm. et d'étudiants, Mhm. surtout en période d'examen. C'est Ouais. vrai que quand on est en période d'examen, bon, on va stresser, logique. Mm. Hein, on n'est plus sûr de pouvoir retenir tout ce qu'on a dû retenir pour pouvoir passer l'examen. Et souvent, c'est pas le fait qu'on n'a pas retenu ce qu'on a appris, c'est plutôt le blocage va se situer sur la peur. Et c'est la peur qui va nous bloquer pour pouvoir finalement avoir accès à Mm. ce qu'on a, à notre mémoire, d'accord? Mhm. Donc on va pouvoir dégager cette peur rien qu'avec le mouvement, de manière à ce que la personne se retrouve plus apaisée Mm. et en pleine possession de ses moyens pour passer l'examen. Super. Voilà. Ou on a aussi, par exemple, pour les enfants bon, qui ont des problèmes. La dernière fois, j'ai eu un enfant qui avait des, comme on dit en français, en anglais on dit bullying, tu sais, Mhm. il se fait embêter à la maison. D'accord. Ouais. Pas à la Ah, maison, à l'école. à l'école. Ouais, ouais. Et parce que voilà, c'est un petit garçon qui bégait Mm. quand il est stressé. Mm. Et donc tout le monde se moque de lui et on le pousse voilà, et il perd ses moyens et on se moque de lui. Et du coup, rien en le remettant en situation, parce que c'est ce qui est intéressant d'ailleurs au brain gym, c'est que dans la séance, ce qu'on appelle les pré-activités, Mhm. c'est-à-dire que je vais te remettre en situation où où tu perds tes moyens, Mhm. où tu n'arrives pas à faire. Je vais te demander de lire quelque chose et je vais te demander, qu'un, explique-moi ce que tu as lu. Mm. Et puis, ça va mettre en évidence ton incapacité à retenir ce que tu as lu. Mhm. Tu vois. On va faire la séance ensemble. Et après, je vais te redemander de te remettre en situation dans ce qu'on appelle des post-activités Mhm. pour te permettre de prendre conscience De l'évolution, de du l'évolution. changement. Voilà. Donc, l'enfant, par exemple, qui se faisait embêter, je lui dis, la dernière fois qu'il est arrivé dans le cabinet, il était tout renfermé sur lui. Et puis, il voulait d'ailleurs pas commencer la séance. Mm. J'ai dû travailler avec lui pour qu'il me fasse confiance et qu'il s'ouvre à moi. Mhm. Et une fois qu'il m'a expliqué qu'en fait, on l'embêtait à l'école, euh, donc je lui dis qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit bah, on m'a poussé et on s'est moqué de moi. Mhm. Donc c'est vrai que sur le moment c'est un C'est peu dur. dur, mais je lui dis ok d'accord, je vais te pousser, puis tu vas tomber comme à l'école, et puis on va voir ce qui se passe. Et c'est vrai que le gamin, donc évidemment avec son accord, et puis Bien il y a sûr. sa maman avec nous, hein, il avait Bien sûr. 7-8 ans, je l'ai poussé, donc il est tombé, et puis il commençait à geindre, mais pas vraiment à être sûr de lui et tout ça. On a fait la séance de brain gym, les mouvements qu'il y avait besoin de faire pour pouvoir reconnecter les trois cerveaux. Et on a fait cette post-activité, je l'ai repoussé, et là le gamin, il s'est lâché. Il a commencé à se défendre Ouais. verbalement, donc il a des noms d'oiseaux, c'est sûr, mais Ouais. il était plus sûr de lui, dans sa voix, dans ce qu'il disait, Mhm. et je l'ai poussé enfin, au sens verbal, je l'ai poussé au sens, vas-y, continue, 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 Mhm. Sors ce qui est à sortir. sors ce qu'il y a à sortir, donc les noms d'oiseaux, ils sont sortis. Ouais. Mais c'était impressionnant de voir la différence entre avant et après, Ouais. sur sa capacité finalement de retrouver le moyen de s'exprimer, de ne pas se laisser faire. Ouais. Et d'ailleurs, il était transformé, il est reparti, il avait la banane, il souriait, il Mhm. parlait avec sa maman. Et c'est juste super magique de voir ça, de Bien sûr. voir que en l'espace d'une séance, Mhm. tu retrouves ta capacité d'être toi-même, tu sais. Bien sûr. Et ça marche vraiment aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Ouais. Et enfin, c'est ce qui fait que j'aime cet outil, Bien finalement, sûr. parce qu'il est pratico-pratique. Tu as un vrai bénéfice en une séance et de voir la personne se réanimer, tu sais, Mhm. le Retrouver sourire, confiance retrouver et... confiance, les yeux qui pétillent. Là, dernièrement, j'ai eu un enfant qui avait des problèmes de concentration pour faire ses devoirs, parce que voilà, dès qu'il y avait du bruit, la télévision, il se sentait perturbé parce que bah, son oreille va être attirée par le bruit ou par une odeur, et il n'arrivait pas à se mettre dans ses devoirs. Et à la fin de la séance, il me dit, ah, bah, j'ai presque envie d'aller faire mes devoirs tout de suite maintenant. Tu vois, et je trouvais ça chouette C'est clair. d'avoir
d'avoir une attitude, une posture différente tout de suite, quoi. Bien sûr. Mhm. Et au niveau, est-ce que tu as des expériences, peut-être une expérience à nous partager dans le milieu professionnel, que ce soit peut-être avec je sais pas, Oui, bah, un par exemple, étudiant, un freelance ouais, le surmenage, hein. Le surmenage, c'est Mm. pour moi, aujourd'hui, dans une société où être hyperactif, c'est presque une qualité. Ouais. On te demande d'être performant, on te demande de faire plein de choses à la fois. Et en plus, aujourd'hui, vu que la technologie nous permet d'être contactés tout le temps, les smartphones, les tablettes, donc on va travailler en plus à la maison, c'est-à-dire qu'on fait nos 8 heures ou nos 10 heures au boulot, il faut encore bosser à la maison. Donc en fait, on est tout le temps stimulé Sursollicité. sursollicité, voilà, c'est plus le terme, sursollicité pour bosser. Mm. Et tu te sens même presque obligé, tu n'as plus le droit de dire non. Si tu es en vacances, on va t'envoyer un email, il faut que tu y répondes. C'est ça. Tu vois. Le Et donc nombre le de personnes qui n'osent pas être en arrêt maladie parce qu'elles se disent, mon Dieu, après je voilà, vais surtout galérer. les indépendants, parce que quand tu es indépendant, on sait bien ce que c'est tous les Ah deux, bah bien sûr. bah, tu fais tous les métiers, quoi, tu es Ouais, obligé. clairement. Donc en fait, tu travailles, 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 travailles. Comme on disait tout à l'heure aussi, les femmes, en plus elles ont les enfants, et puis Alors des courses attention, à faire. je précise, on ne dit pas que c'est les femmes qui doivent le faire. Oui, Je préfère mais préciser. c'est Mais vrai qu'en cabinet, malheureusement, j'ai dans la beaucoup de femmes. réalité, Voilà. on le voit toutes. Même moi aussi, je vois les jeunes mères. J'ai beaucoup de jeunes mères aussi qui me consultent. Bon, il n'y a pas de secret. C'est quand même elles qui très souvent endossent beaucoup plus de Oui, tâches. mais Ouais. je pense que c'est. Ouais, il y a ce côté bon, maternel, hein, quand on a des Mm, enfants en bas âge, c'est vrai que c'est toujours la maman qui va plutôt s'en occuper parce que déjà d'une, l'enfant demande maman plutôt que bien sûr. papa. Puis s'il y a de Ah, l'allaitement, forcément, voilà, clairement, et ça voilà. change tout. Après, les hommes aussi aujourd'hui s'y sont mis. Hein, je dirais les hommes Bien qui sûr. cuisinent, font les courses, font le ménage. Et heureusement. Et heureusement. Et Mais si c'est tu es un vrai. homme et que tu écoutes ce podcast, je t'invite à aider ta femme ou ta conjointe régulièrement. Voilà. Mais c'est vrai que le surmenage, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mal qui est dans notre société, Mm, d'accord? Qui va se transposer sur notre corps. mm. Physiquement, on est fatigué. Et puis, intellectuellement, on n'a plus accès à notre potentiel cognitif. On va avoir du mal à réfléchir. Puis c'est insidieux, je trouve, parce que très souvent ça s'installe, on ne sait pas trop comment, puis on prend des mauvaises habitudes. Puis Ouais. tu vois, quand tu parlais de ce côté cerveau gauche, cerveau droit, j'ai l'impression aussi qu'on a nos comportements, nos mauvaises habitudes, entre guillemets, qui vont faire qu'on va toujours surstimuler un hémisphère en particulier, Mhm. que ce soit par la gestuelle ou que ce soit par le type de travail que l'on fait, l'apprentissage excessif, ou alors quelque chose de très créatif tout le temps, peu importe, et d'aller, parce qu'on a un travail ou parce qu'on a une façon d'écrire, de bouger qui va stimuler qu'un hémisphère, ça peut être intéressant, je trouve, ou de faire du brain gym, et pourquoi pas d'associer des activités qui vont contrebalancer aussi. C'est-à-dire, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as un travail qui est très intellectuel ou très dans la comptabilité, d'intégrer des séances de brain gym régulièrement et pourquoi pas des cours créatifs, guitare, peinture, etc. Est-ce que ça peut aussi être des choses qui font que on agit en prévention sur le déséquilibre qui s'installe en fait, Bah, tu vois? pour agir en prévention, déjà, il faut être conscient qu'on a une problématique. Clairement. D'accord? Et le problème, souvent, les gens, ils ont la tête dans le guidon. Mais c'est ça. Ils s'en rendent même pas C'est compte. pour ça que je veux dire que c'est un peu insidieux, ça s'installe comme ça. Exactement. Et le surmenage, généralement, c'est que le travail a pris le pas sur le reste. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une vie personnelle avec des restes d'énergie. Voilà, Tu vois, complètement. c'est-à-dire que tu n'as plus accès à ton énergie propre. Tu vas avoir des restes d'énergie, c'est-à-dire, bon, bah, tu vas avoir un dîner avec des amis. Bon, bah, tu es fatigué, mais tu vas faire l'effort de. Mm. Au lieu de dire, bah non, je préférais me reposer. Euh, Tu vas donner le change, enfin, tu sais. Et ce qui fait qu'à un moment donné, à force de donner le change, puis à force d'être dans ces automatismes, tu te rends même plus compte, en fait, que t'es pas bien. Oui. Donc déjà d'une, il faut prendre conscience de soi, de dire, oh, tiens, je m'arrête 2 secondes, puis je réfléchis à mon état, puis effectivement, je dors moins bien, je digère moins bien. Mais tout ça, c'est dû à quoi finalement? Et c'est vrai que la kinésiologie et le test musculaire permet d'identifier en fait où sont les vrais blocages. Mhm. Et en brain gym, vu que c'est une technique de kinésiologie qui est pratico-pratique, c'est vraiment de pouvoir te prendre conscience que tiens, dans mon travail, j'ai plusieurs choses à faire, et puis ma gestion du stress, ça va être mon organisation aujourd'hui, elle est pas super top. J'ai du mal à organiser mes idées ou mon travail. Je vais avoir j'ai de la prospection à faire et puis donc de rencontrer des gens et puis finalement je dois m'adresser à eux. Mon speech je le connais,
Et puis j'ai du mal à trouver mes mots, j'ai du mal à me Une présenter. fois voilà, qu'il est en situation, il bloque. il bloque. Ou des problèmes de leadership. Tiens, pour moi, un bon leader, c'est quelqu'un qui aide les gens à être meilleurs. Tu Bien vois, sûr, c'est voilà. presque des coachs C'est personnels. presque des coachs Tout à fait. personnels. Et puis dans ton leadership, tiens, en ce moment, tu t'énerves, t'as plus trop de patience, euh, ou tu as des idées, mais tu n'arrives pas à les mettre en application. Tu vois. D'accord. Et ce qui fait que bah, dans ta communication avec tes collègues et tes employés, ton leadership, il est plus aussi performant. Et du coup, ça crée des tensions et finalement, tu dis mince, j'y arrive plus. Ouais. Ça peut être, tu as des responsabilités et puis tu vas essayer de les fuir parce que tu n'as pas le goût ou tu es fatigué et du coup, ça te demande plus d'efforts. C'est un Voilà. poids en supplémentaire. Ça me fait penser aussi, tu m'en parlais d'ailleurs en aparté, sur ces personnes parfois qui sont ou dans l'hyper-productivité, mais en fait ils brassent plus de l'air qu'autre chose, ou alors des personnes qui sont complètement dans l'inaction, presque dans la... Oui, c'est Aujourd'hui, il y a le mot procrastination qui est très fort, mais on est presque plus que dans la procrastination. Il y a vraiment ce côté, ils n'arrivent pas à passer à l'action, il y a un vrai blocage. Mm. Là aussi, le brain Bah, gym peut disons qu'en aider brain ou gym, pas? en fait, si tu veux, il y a deux modes. Tu as le mode, ce qu'on appelle où tout va bien. D'accord. Donc, comme quand tu conduis, par exemple, ce qu'on appelle en mode automatique intégré. D'accord. D'accord? Tu as appris à conduire, tu sais conduire, donc tu cherches pas tes vitesses ni où est le frein, le frein, La l'embrayage et tout pédale, ça. ouais. Tu peux conduire et parler en même temps. Alors que quand tu apprends à conduire, ben, c'est plutôt mince. L'embrayage, c'est quoi? Le volant, les rétros, à droite, à gauche, tu regardes. Et c'est tellement de stress, d'accord, que tu sais faire qu'une seule chose à la fois. D'accord. Voilà. Donc, tu es en mode automatique intégré quand tu sais conduire et tu peux parler en même temps. Et tu es en mode de repérage intégré quand tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'acquérir un nouvel apprentissage. Mm. Et, et en brainstorm, on dit quand tu es en mode automatique non intégré, ça va être plutôt, bah, tout est une montagne. Mm. Et c'est, ah, mon Dieu, je ne vais pas y arriver. Et tu préfères abandonner que t'y mettre. D'accord. D'accord? C'est vraiment, j'y arriverai pas, je suis nul. Et ça, c'est quoi? C'est aussi une mauvaise connexion hémisphère gauche, hémisphère droit? C'est une mauvaise connexion hémisphère gauche, hémisphère droit, ou une mauvaise connexion entre les trois cerveaux. Donc C'est juste qu'en néocortex, fait que tu es limbique et plutôt reptilien. dans un état passif, D'accord. où en fait tout te demande un effort. Ok. Donc par exemple, tu es au travail, et puis tu es fatigué, et en fait, t'organiser, ta perception du réel, elle a changé, parce que Mm. tu n'y arrives plus. Ou tu as le mode inverse, et là c'est plutôt le rat dans la route, tu sais, tu cours, tu fais, mais tu n'as pas de résultat. D'accord. Et tu dis, ben, punaise, j'y mets de l'énergie, je mets de l'énergie, je mets de l'énergie, Mais mais ça prend pas. ça prend pas. Et donc là, d'aller consulter, de faire le point, d'essayer d'identifier les causes et C'est puis de ça, remettre un peu ouais. tout en... d'aller secouer la bouteille, on va dire, ça permet de relancer... Alors voilà, c'est avec déjà de prendre conscience que on n'est pas bien, Mm. et puis qu'il y a des outils qui existent, entre autres le Brain Gym, Mm. pour pouvoir retrouver son plein potentiel cognitif et émotionnel, de manière à pouvoir être de nouveau en mode automatique intégré ou en mode de repérage intégré. Donc, soit d'acquérir de nouvelles compétences, Mm. ou soit de pouvoir avoir accès à tes compétences Et que d'en tu as tirer déjà profit. et d'en tirer profit. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, concrètement, donc, tu accompagnes des gens en cabinet, notamment des enfants, comme tu le disais, et tu vas aussi en entreprise. Et je vais en entreprise, voilà. Donc, ce qui est bien avec le Brain Gym, c'est que déjà d'une, contrairement à d'autres techniques, tu restes habillé. Mm. Il n'y a pas besoin d'avoir de matériel, tu es juste debout ou allongé. Mhm. Donc, je viens avec ma table de massage s'il faut s'allonger. Et donc, du coup, en 1 heure, on arrive à identifier, selon ce que tu vas me dire, voilà, j'ai des problèmes de leadership, de gestion du temps, de responsabilité, de confiance en moi, de gestion de stress. Et puis, du coup, je vois bien que je bloque. J'arrive pas à me remettre dans le travail correctement. Et en prévention, c'est-à-dire on va pas attendre le burn-out, Bien sûr. on va essayer de remettre du mouvement et de l'énergie dans tout ça en faisant des mouvements Mhm. qui va permettre à la personne de retourner sur son lieu de travail en ayant accès à son plein potentiel. Et donc, ça va permettre de remettre du mouvement aussi bien chez la personne que dans le groupe, que dans l'entreprise, tu vois. Bien sûr. Et en faisant 1 heure, en général, voilà, ça prend plus ou moins 1 heure, on arrive à voir 5-6 personnes dans la journée.
et ainsi de suite. On vient une fois par semaine, une fois par mois, dépendamment du besoin de l'entreprise. Et quand tu le fais en entreprise, donc tu fais des séances individuelles et... Je fais des séances individuelles, ouais. D'accord, très bien. Ok. Oui, c'est intéressant parce que du coup, les personnes peuvent peut-être un peu plus se lâcher que quand tu es en groupe. Puis je pense que tu vis la chose plus sérieusement parce que par exemple, ce matin, quand on a fait la séance ensemble, il y a des exercices où je pense que tu n'es peut-être pas très concentré si tu as tes collègues à côté. Pour avoir bossé beaucoup en entreprise comme consultante, tu as toujours le bout en train voilà, qui peut te déconcentrer haut. Donc je me dis que en étant en séance individuelle, tu peux plus tirer profit de l'exercice aussi. Je pense c'est comme pour tout, il y a des problématiques de groupe, puis des problématiques individuelles. On peut travailler en groupe. On pourrait très bien partir sur un objectif lié à une problématique de groupe et faire à toutes les personnes du groupe des exercices pour les aider justement à retrouver une bonne ambiance dans leur groupe si c'est un problème de communication parce qu'il y a eu des conflits internes entre chacun et puis de permettre en fait au groupe de retrouver une unité. Mais c'est vrai que moi j'ai plus l'habitude de travailler individuellement. En one-to-one. Ouais. Ok, super. Merci pour toutes ces explications. De rien, merci à toi. J'aurais juste des dernières questions là qui regardent plus Thierry, plus que le thérapeute. Je pense que c'est toujours intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir, ben voilà, quand on est praticien de santé, quand on est dans cette démarche, quels sont un peu tes secrets pour prendre soin de toi. Et je me demandais, est-ce que tu as 2, 3 habitudes ou peut-être une habitude quotidienne qui, selon toi, sont les choses qui t'apportent le plus de bénéfices au niveau santé, au niveau bien-être, au niveau équilibre? Pour moi, la santé, en fait, le bien-être, c'est avant tout, et c'est pour ça que la kinésiologie, j'y suis venu, c'est vraiment prendre conscience de soi. C'est vraiment, pour moi, le premier pas. Connais-toi toi-même. Exactement. Et du coup, c'est d'être vraiment attentif à mes qualités de pensée, d'être attentif à mes habitudes, d'être attentif à, tiens, qu'est-ce que je fais dans ma journée et comment je le fais. Et en prenant conscience de moi-même, finalement, je peux me permettre de dire, tiens, effectivement, en ce moment, ben, tiens, j'ai tendance à boire un peu trop parce que on a eu plusieurs dîners d'affilée avec des amis qui ont été arrosés et de se dire, tiens, peut-être que ces 15 prochains jours ou ces 3 semaines, je vais faire un détox du foie. Ou, bah, tiens, je me sens fatigué, il faut remettre un peu d'énergie, je vais aller faire du sport, donc d'avoir un sport plaisir, aller marcher, faire du vélo, peu importe. Je pense que c'est vraiment pour moi, c'est d'être conscient de soi, c'est vraiment Et d'ajuster. et d'ajuster, voilà, de ne pas être un ayatollah de la santé, c'est-à-dire je mange vegan, je mange bio, je fais du sport tout le temps, je bois pas, je fume pas. Chacun midi à sa porte, j'ai pas de leçon à donner aux gens. Moi j'essaye, il y a des jours où je suis mieux que d'autres. Donc c'est juste d'être conscient de ce que l'on vit et en fonction de ce qu'on remarque, de dire tiens, là j'ai fait des écarts et d'ajuster, voilà. D'avoir un peu comme ce biofeedback que tu cherches en séance, de faire sur toi-même pour ajuster. D'ailleurs, il y a un super biofeedback qui est hyper simple qu'on peut se faire nous-mêmes, c'est de se tenir droit et se poser une question, tiens, est-ce que... les pommes de terre sont bonnes pour moi. Voilà, les pommes de terre sont bonnes pour moi, voilà, et puis de voir si plutôt je penche en avant ou je penche en arrière. Ah oui, en effet, donc c'est un exercice où tu ce qu'on appelle tes pieds. Voilà, tu te tiens debout droit. D'accord. Et puis, par exemple, pour un aliment, savoir s'il est bon pour toi, tu prends l'aliment, tu le mets sur toi. Au niveau de on va dire par exemple au niveau du plexus solaire, tu tiens ton aliment dans la main. Et puis tu regardes si tu penches plutôt en avant ou si tu penches plutôt en arrière. Et vous verrez qu'en faisant cet exercice, c'est assez flagrant. C'est-à-dire que très souvent on se dit ah mais c'est mental, etc. Mais en fait non, des fois on a vraiment l'impression qu'on nous pousse. C'est très fort. Voilà, donc, c'est un autotest qui permet, alors, je dirais, pour l'alimentation en plus, parce qu'après, on ne va pas rentrer dans des choses plus compliquées, mais c'est vrai que par exemple, vous n'êtes pas sûr vous digérez pas un truc en ce moment, et c'est pas un truc dont vous êtes intolérant ou allergique, mais en ce moment, c'est plutôt toxique pour vous. Et de voir un peu les différents aliments et de le mettre sur la poitrine et de voir si on penche en arrière ou en avant. Donc en avant, on est bien d'accord, c'est ok, en arrière, c'est plutôt pas ok. C'est plutôt pas et je précise que c'est toujours dans l'instant T, c'est-à-dire que c'est toujours aujourd'hui et maintenant. Exactement. C'est évolutif. C'est comme les intolérances alimentaires que vous faites en bilan sanguin. C'est une photographie de votre état actuel. Ça ne veut pas dire que vous êtes intolérant à vie. Exactement. À un aliment ou un autre. Donc, mais ça va pareil, si par exemple, vous avez envie de faire du sport, et puis votre fatigue à un certain niveau, et puis tu dis tiens, est-ce que ce serait mieux d'aller nager, est-ce que ce serait mieux d'aller faire du vélo ou juste d'aller marcher.
Ben, tu penses à la natation, tu penses à la marche ou tu penses à faire du vélo. Mhm. Et tu vois plutôt si ton corps penche en avant ou en arrière. Ouais. Super, très 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 bon conseil. Merci beaucoup pour ça Thierry. Pas de rien, merci à toi. Si vous voulez retrouver Thierry, comment on fait si on veut t'appeler, si on veut prendre rendez-vous, si on pense à toi pour nos employés, où est-ce qu'on te trouve? Alors sur internet déjà, vous me trouvez D'accord. sur thierryplante.com. D'accord, donc Thierry, Thie2RY et plante, Comme une plante, comme une plante. plante.com. Donc .com. là, Je mettrai les liens dans le descriptif du podcast, voilà. hein, toujours. Et puis bon, après, vous me trouvez, j'ai mon cabinet sur Salanches, Le département, c'est Haute-Savoie. D'accord. Et vous avez les informations de toute manière sur le site internet. Super, Voilà. parfait. Ben, merci Thierry, bonne continuation et puis Merci, je te souhaite Lisa. le meilleur. Et puis passe une très bonne journée. À toi aussi, bye bye. Ciao, ciao. Si ce podcast vous a plu, je vous invite déjà dans un premier temps à aller consulter le site de Thierry si vous êtes intéressé par sa pratique. Et si le podcast vous a plu, je vous invite à le partager comme d'habitude. À bientôt pour un prochain épisode et prenez bien soin de vous.